Vraiment dire merci au Seigneur dans ce lieu pour ce puissant culte que nous sommes en train de vivre avec, non seulement les baptêmes, la Sainte Seine, cette exhortation puissante. Nous comprenons que nous sommes dans une semaine de basculement. Nous sommes dans une semaine de basculement. Bientôt, c'est la rentrée, mais ce n'est pas seulement la rentrée, non. C'est maintenant une accélération du Seigneur qui doit se produire pour cette fin d'année. Une accélération de l'esprit dans ta vie, dans ma vie. Quelque chose va se passer. Et donc, ce matin, le Seigneur a mis un message sur mon cœur pour le peuple de Dieu, pour vous qui nous suivez sur le moyen d'Internet. Nous voulons vraiment, au travers de la parole de Dieu, pouvoir entendre le son de la voix du Seigneur, les choses qu'il a à nous dire. Et j'aimerais que tu puisses ouvrir grand ton cœur, et donc nous allons encore élever une prière dans ce lieu, pour que cette parole puisse jaillir du trône et venir directement dans nos cœurs ce matin. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci, car ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Et nous voulons être comme Marie à tes pieds pour t'écouter et pour prendre, Seigneur, la part qui ne nous sera jamais enlevée. Seigneur, nous voulons véritablement saisir ce que tu as à nous dire. Je demande vraiment de nous rendre attentifs ce matin, que nos cœurs soient ouverts et que ta gloire soit manifestée. Je te dis merci, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, nous le savons, pour nous qui sommes évidemment au centre du réveil chrétien international, c'est l'année de la puissance, de la gloire et de la prospérité. C'est cette année que le Seigneur, en fait, nous fait une proposition. Cette année que le Seigneur, en fait, veut véritablement répondre à un point précis de nos vies, parler de nos situations, répondre et donner la solution à nos besoins, à nos manques, à nos situations personnelles, à toutes les choses que nous savons et que lui sait. Nous avons besoin de prospérer. Et le Seigneur le sait. Alors il nous donne cette année de la prospérité pour recevoir véritablement des clés et passer véritablement à une autre dimension. C'est la volonté de Dieu. C'est son plan. C'est lui véritablement qui nous demande ces choses. C'est lui qui veut ces choses dans nos vies. C'est lui qui nous poursuit pour que ces choses soient établies dans nos vies. Nous nous sommes tenus ici le 31 décembre 2023 en train de demander, mais Seigneur, qu'est-ce que tu as pour nous cette année 2024? Qu'est-ce que tu as pour nous en 2024? Qu'est-ce que tu attends de nous? Qu'est-ce que tu veux? Nous étions tous dans une attente, n'est-ce pas? Et nous attendions avec une grande expectative la parole qui allait jaillir de la bouche du pasteur David. Parce que nous savons que chaque année, ça ne manque pas. Chaque fin d'année, il y a un message prophétique fort qu'il va porter de la part de Dieu. Et donc ce jour-là, ou cette nuit-là, la parole a tonné, elle a résonné dans nos cœurs. Nous avons entendu année de la puissance, de la gloire de Dieu et de la prospérité. Et nous avons acclamé, nous avons applaudi, nous avons saisi cette parole. Et ce matin, j'aimerais te demander où est-ce que tu en es avec ce programme de Dieu? Où est-ce que tu en es avec ce programme de Dieu? Année de la prospérité pour recevoir des clés et passer à une autre dimension. Alors au début, on est tout feu, tout flamme. On essaye de comprendre et de saisir tout ce que Dieu veut et on se dit, oui Seigneur, je veux prospérer. Et certains se sont avancés. Et d'autres ont plutôt stagné. Certains même, alors qu'ils savent que c'est l'année de la prospérité, ont reculé. Et d'autres se trouvent face à des challenges qu'ils essayent de surmonter et il faut véritablement une percée. La proposition de Dieu demeure. Le Seigneur te parle d'une année de la prospérité. L'année n'est pas finie, ce n'est pas une année de prospérité, mais c'est l'année de la prospérité. Ça veut dire que c'est cette année que le Seigneur veut te donner les clés pour que tu rentres dans la prospérité.
L'année n'est pas finie, tu dois les saisir, toutes ces clés, tu dois les saisir. Et tu dois rentrer dans ces choses. Cependant, beaucoup, nous devons le dire, négligent la pensée de Dieu dans leur routine quotidienne, dans le quotidien, là, dans les difficultés quotidiennes que l'on peut traverser, là où on est rattrapé par le métro boulot dodo ou même par les vacances. Nous oublions la pensée de Dieu. Les situations sont là, elles sont parfois difficiles. Et dans notre quotidien, dans la petitesse, si je puis dire, de notre quotidien, nous oublions que Dieu a promis de grandes choses. De grandes choses. Il a promis de grandes choses, une grande restitution, une grande bénédiction, une grande percée. Il a promis de grandes choses, une récolte abondante. Le Seigneur a promis la prospérité, qui est une grande restitution. Il a promis que le pillage doit cesser pour que tu reçoives au double de tout ce que tu avais perdu, et même plus encore, il veut te faire croître grandement en peu de temps. Et quand tu regardes à ta situation, ça semble tellement lointain que parfois certains gardent l'idée de la prospérité comme une pensée dans le coin de l'esprit, mais pas comme quelque chose de très concret. Alors la première des choses que ce matin je suis venue te dire, c'est qu'il y a un élément essentiel qui va faire la différence et qui te fera rentrer dans ta prospérité. Et c'est ce que le Seigneur a martelé dans mon esprit toute la nuit et que je dois te dire ce matin. Ta prospérité ne sera pas sans ta volonté. Je répète, ta prospérité ne sera pas sans ta volonté. Pour rentrer dans cette prospérité, qui est une grande restitution, il faut le vouloir. Il faut que tu le veuilles ardemment. Il faut que tu le veuilles puissamment. Il faut que cette volonté te saisisse aux tripes, te prenne le cœur et te donne véritablement de te surpasser. Tant que tu restes à faire et à agir comme tu le faisais avant, tu ne changeras pas ta situation. Parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Tant que tu restes véritablement dans les choses d'avant, petite prière, petit jeûne, petite communion, petite offrande, petit tout petit, tout restera petit. Mais si véritablement une grande volonté te saisit, alors quelque chose va se passer. Parce que la volonté est un élément essentiel pour prospérer. Et malheureusement, certains se laissent détourner de la volonté de prospérer, d'aller plus loin, d'aller plus haut, de pousser. Et c'est très facile d'abandonner sa volonté pour l'instabilité émotionnelle et sentimentale. L'instabilité émotionnelle qui t'empêche de persévérer au moment où c'est difficile, qui t'empêche d'aller plus loin. Quand c'est un challenge devant toi, tu préfères la facilité et tu recules, tu laisses tomber. Vous savez, parfois, il y a des situations où tu pousses pour un emploi, un travail quelque part, et tu vois que les portes sont fermées.
Tu pousses pour une opportunité professionnelle et tu vois que les portes sont fermées. Tu insistes encore, tu insistes. Et quand tu vois que ça ne s'ouvre pas, tu laisses tomber. Mais parfois, je te le dis, c'est exactement ce qu'il faut continuer de faire. Il faut continuer de pousser, de frapper, parce qu'un jour, on finira par t'ouvrir. Et tu verras que c'est exactement là que le Seigneur avait déterminé de te faire prospérer. Ça peut prendre longtemps parfois, mais tu sais le songe que tu as fait. Tu sais ce que Dieu t'a dit dans le secret. Même si tu vois que devant toi, par rapport à ton propre constat, les choses sont fermées, mais Dieu est capable d'ouvrir là où il n'y a pas de chemin, il en ferait un pour toi. Il est capable de le faire. Il te faut juste persévérer, aller jusqu'au bout. Il te faut juste aller jusqu'au bout. Et c'est ce qui manque à certains. Cette volonté. Cette volonté. Prospérer. Prospérer va te demander de transpirer. Prospérer va te demander de travailler. Prospérer va te demander de te responsabiliser. C'est un gros sacrifice, prospérer. Et ta volonté est déterminante. Dans le monde, on dit, si tu le veux, tu peux. C'est ça qu'on dit. Si tu veux, tu peux. Mais quelque part, c'est vrai. Et nous allons le voir dans la Bible. C'est ta volonté en fait. Et beaucoup ont laissé leur volonté à l'ennemi. L'ennemi est assis sur ta volonté. Tu dois te lever, prier, tu n'arrives pas. L'ennemi s'est assis sur ta volonté. Tu dois te lever, jeûner, tu ne le peux pas. L'ennemi s'est assis sur ta volonté. Tu t'es dit, je vais commencer à prier le Seigneur cette nuit. Moi, ça sera moi et le Seigneur. Une nuit avec mon roi. Au bout d'une heure, tu es déjà endormi. L'ennemi s'est assis sur ta volonté. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Il s'est assis sur ta volonté. Tu t'es dit, cette année, je vais prendre mon permis. Et puis tu as commencé à repousser. On est déjà au mois d'août. Est-ce que le mois de décembre va arriver sans que tu n'aies pris ton permis? Ta volonté. Il faut que tu récupères ta volonté. C'est un élément clé. Et pour que nous puissions comprendre ce que je suis en train de dire, je vais prendre l'exemple. Et ce matin, cela doit nous parler, cela doit véritablement nous inspirer. Nous devons véritablement voir au travers de ces personnes que nous allons observer dans la Bible, nous devons nous voir nous-mêmes et réaliser ce que le Seigneur est en train de nous dire. Donc, allons-y dans la parole de Dieu et nous allons prendre un exemple. Et cet exemple, vous le connaissez, il s'agit de Bartimée. Dans Marc, chapitre 10, au verset 46, ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le !» Ils appelèrent l'aveugle en lui disant « Prends courage, lève-toi, il t'appelle !» L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit « Que veux-tu que je te fasse ?» « Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit « Va, ta foi t'a sauvé.
Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Voici donc un homme qui est mendiant, qui est aveugle et qui est assis au bord du chemin. Il est pauvre, dans une situation de pauvreté extrême, parce qu'il mendie. C'est-à-dire que pour manger, il a besoin de tendre la main et d'espérer que quelqu'un mettra quelque chose dedans. Et il ne peut même pas voir les personnes à qui il s'adresse, parce qu'il est aveugle. Et c'est certainement cette cécité qui l'a placé dans cette condition de mendier. Ce matin, j'aimerais que tu prennes l'exemple de Bartimée comme un exemple à la fois naturel mais aussi spirituel. Parfois, nous pouvons être aveugles. Dans nos propres vies, il y a une cécité qui nous empêche de saisir ce qui est à nous, qui nous empêche de rentrer dans une vie où nous pouvons prospérer. Je parle d'une cécité spirituelle où nous n'arrivons pas à comprendre ni à voir les choses que Dieu nous dit. Le Seigneur le dit dans sa parole, il a rendu les cœurs insensibles parce qu'ils refusent de comprendre ni d'entendre. Voyez, donc la cécité en question, c'est que l'organe ne fonctionne pas, du coup on ne peut pas voir. Et c'est comme dans la vie du peuple de Dieu, nous pouvons être aussi des aveugles spirituels. Nous n'arrivons pas à voir les choses que Dieu veut nous montrer. Dieu dit année de la prospérité, mais nous n'arrivons pas à voir, à visualiser cette prospérité dans nos vies. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Tu n'arrives pas à visualiser ces choses. C'est trop lointain. C'est trop lointain. Alors peut-être que tu es en train de scroller toute la journée sur Insta ou sur je ne sais quoi pour regarder des gens qui te montrent leur fancy life. Ils sont dans les jets privés, ils sont dans ceci. En fait, on ne sait pas trop si c'est la vérité. Parce qu'avec l'IA, on fait tout. Mais ils te montrent leur fancy life. Et pendant que tu regardes, ils sont en train d'empocher l'argent parce que tu as vu. Et tu es là, mais tu n'arrives pas à saisir ce qui est à toi que Dieu a mis en réserve. Dieu dit dans sa parole, invoque-moi et je te montrerai des choses que tu ne connaissais pas, des grandes choses que tu ne connaissais pas. Donc le Seigneur a des choses grandes qu'il veut faire au milieu de toi, des grandes choses. Il te dit des grandes choses, mais il y a comme une cécité spirituelle. Tu n'arrives pas à voir ces choses, elles sont loin de toi. Tu ne sais même pas de quoi Dieu parle. Bartimée, mendiant et aveugle, est assis au bord du chemin. Il est assis. Il ne peut pas être debout. Il ne peut pas être dans l'action, dans l'activité, parce qu'il ne voit pas. Et cela représente vraiment la vie de certains qui ne rentrent pas dans les choses que Dieu a prévues pour eux, et donc ils se retrouvent assis spirituellement, assis. On ne rentre pas dans les choses, ni dans sa vocation, ni dans toutes les choses que le Seigneur a prévues. Que ça soit sur le plan personnel, professionnel, sur le plan du mariage, on ne rentre pas dans ces choses. Il est mendiant et il est aveugle. Il quémande. Il quémande un peu de quelque chose à manger. Il attend que cela vienne. Bartimée. Mais je prie qu'aujourd'hui, Bartimée, ce soit aussi toi qui as compris que Jésus passe et que là, tu ne vas pas laisser ce jour se passer sans saisir ce qui est à toi. Parce que Bartimée a eu la bonne réaction. Oui, on peut effectivement être comme dans cette cécité où on ne comprend pas, on n'arrive pas. Mais il y a un moment, un jour J, où on doit réagir. Tu dois réagir. Tu dois te lever. Et ce jour-là, quand Bartimée a compris que c'était l'opportunité de sa vie, il a compris que c'était l'opportunité. Jésus est en train de passer. Je ne resterai plus assis. Jésus est en train de passer, je ne serai plus mendiant. Jésus est en train de passer, je ne serai plus aveugle. Jésus passe. Jésus passe. Il faut que je saisisse ce qui est à moi. Alors, il s'est mis à crier. Voyez, on peut être aveugle, mais ça ne veut pas dire qu'on est muet. Ça veut dire que tu peux ne pas comprendre ou ne pas
saisir ce qui est à toi, ce qu'on essaye de te montrer, que ce soit pasteur David ou moi, ou ceux qui prêchent, on essaye de te faire comprendre les choses et tu n'arrives pas à comprendre. Mais tu peux crier, tu peux invoquer le Seigneur, tu peux parler à Jésus pour dire Jésus, délivre-moi de cette cécité. Tu peux crier pour que quelque chose se passe et que ta vie change vraiment. Ta vie change, elle doit changer vraiment. En tout cas, Bartimée a bien compris qu'il n'était pas muet. Et il a crié, fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Jésus, aie pitié de moi. Comprends que Jésus veut avoir pitié de toi pour intervenir. Alors, il a crié. Et il y a des gens, voyez, qui vont toujours essayer de vouloir que tout se passe comme d'habitude. Le culte doit se passer comme d'habitude. Surtout, ne fais pas de vagues. Surtout, ne dérange personne. Ne dis pas un mot, ne crie pas. Non, non, tais-toi, Bartimée, tu te déranges là. Tu déranges. Mais lui ne s'est pas laissé impressionner par ce que les gens pouvaient dire. Il a continué de crier plus fort parce qu'il voulait obtenir quelque chose. Voyez, donc lorsque vous comprenez que vous avez quelque chose à saisir, il faut véritablement que ce cri puisse jaillir. Il a crié encore plus fort et Jésus s'est donc arrêté. Qui ce matin saura faire arrêter Jésus sur sa situation ? Qui ce matin saura faire arrêter Jésus sur sa situation? Jésus veut s'arrêter. Il passait à Jéricho, ce n'était pas un hasard. Mais il passait pour Bartimée aussi. Et Jésus passe devant toi pour quelque chose, pour un but bien précis. Ce problème-là, le Seigneur veut le régler. Il en a le pouvoir. Alors, il dit appelez-le. Il y a une rencontre. Il y a un point de rencontre avec le Seigneur. Et celui maintenant qui est aveugle, qui est mendiant et qui était assis se lève d'un bond. Il jette son manteau d'aveugle parce que, voyez, Bartimée est déterminé. Et Bartimée sait qu'à partir de maintenant, c'est terminé. La cécité, c'est terminé. Il jette le manteau. C'est un manteau qui devait marquer sa cécité et que tout le monde voit que voici un aveugle. Et ce jour-là, Bartimée a fait tomber le manteau. Ce matin aussi, tu peux faire tomber le manteau de la pauvreté dans ta vie. Aujourd'hui même, je dis bien aujourd'hui même, je ne te dis pas demain, je te dis aujourd'hui, tu peux le faire tomber. Comme Bartimée, parce qu'il s'est positionné pour que quelque chose se passe. Il est déterminé, il veut sortir de sa condition. Il a jeté son manteau, il s'est levé d'un bond et il est allé vers Jésus. Et ce qui est extraordinaire, c'est que le Seigneur ne se tient pas là devant Bartimée en voyant qu'il est aveugle et puis tout simplement, je pense que tous serviteurs de Dieu que nous sommes, nous aurions fait cela. On voit un aveugle, il vient, il crie, et pitié de moi, bon, on va imposer les mains, on va prier. On ne va pas lui demander qu'est-ce que tu veux. Mais Jésus, notre Seigneur, a besoin de savoir quelle est ta volonté. Il a besoin de savoir quelle est ta volonté. Et ta volonté doit être clairement exprimée. Alors le Seigneur demande, que veux-tu que je te fasse? Voyez, donc ta volonté est déterminante dans l'intervention du Seigneur. Ta volonté est déterminante. Et certains ont une volonté, comme on dit, mi-figue, mi-raisin. On te dira, est-ce que tu veux être millionnaire pour Jésus? Non, ça ne va pas sortir en fait. Ça ne va pas sortir de ta bouche parce que tu te dis, millionnaire. Est-ce que même c'est possible ça même? Hein? Non, aujourd'hui on dit tout. On parle dans la vérité. Tu vas te dire que c'est pour les autres. Mais est-ce que tu penses que ça peut être pour toi? Voilà, il y a des violents ici. J'aurais voulu que tous soient violents. Mais bon, nous continuons. Bartimée répond au Seigneur. Bartimée n'est pas en train de dire, mais tu vois bien quelle est ma condition.
Il ne dit pas ça. Il dit Rabouni, que je recouvre la vue. Ta volonté doit être clairement exprimée. Ben oui, si tu veux rester au RSA, tu ne diras pas que tu veux être millionnaire. Si tu veux rester dans les minima, si tu veux être tout simplement tranquille à pourvoir à tous tes besoins, tu n'exprimeras pas une volonté forte pour des choses plus élevées. C'est pas vrai? Tu ne l'exprimeras pas. Et il a exprimé son besoin. Il l'a exprimé que je recouvre la vue. Et ce qui est intéressant dans ce passage, c'est qu'aussitôt quelque chose s'est passé. Le Seigneur lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Ah bon? Le Seigneur n'a pas demandé à Bartimée, est-ce que tu crois que je peux te guérir? Mais il lui a demandé, que veux-tu que je fasse? Autrement dit, entre la volonté et la foi, il y a une corrélation. Ça veut dire que si Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé, si tu montres à Jésus ta volonté, tu lui montres ta foi. Mais oui, si tu montres à Jésus ta volonté, tu lui montres ta foi. Que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je te fasse? Que veux-tu que je te fasse? Alors c'est très important pour toi de comprendre que ta volonté est déterminante, parce que beaucoup d'enfants de Dieu ont une volonté faible. Je vais t'expliquer ça. Une volonté faible. Tu n'es pas déterminé dans les choses. Vous voyez, quelqu'un qui est déterminé dans les choses, il est concentré. Et comme il est concentré sur la chose, il ne va pas se laisser distraire ni détourner par quoi que ce soit. Parce qu'il est concentré sur son objectif. Et son objectif devient une priorité. Son objectif devient une priorité. Donc, il y a des choses qui sont futiles qui vont tomber. Mais sauf que, oui, là, je t'explique, là, on dit tout. Il y a beaucoup de futilité que tu n'as pas laissé tomber et tu espères que ça viendra. Ça ne viendra pas parce qu'il y a une priorité à établir dans ta vie par laquelle tu vas véritablement rassembler ta concentration, tu vas rassembler ton effort, ton énergie, tu vas rassembler ton intelligence sur la chose que tu poursuis. Et c'est dans ce cas-là, c'est exactement comme Bartimée. Bartimée a rassemblé la force qu'il avait pour s'arracher de ce siège ou de je ne sais quoi, là où il était sur cette pierre assis là. Il s'est arraché de là. Je te dis que si tu veux rentrer dans cette prospérité, il va falloir t'arracher de la pauvreté. Il va falloir t'arracher des mauvaises habitudes qui t'ont tenu en bas. Il faut t'arracher. Il faut t'arracher. Et ça te demande un effort. Il va falloir t'arracher des habitudes, peut-être des habitudes où on perd du temps. On est là dans les ambiances et on perd du temps. Tu veux avoir des moments avec des amis, mais en même temps c'est du n'importe quoi. Vous êtes là, vous regardez le match, vous faites des tournois de vidéos. Vous faites des tournois de PlayStation. Vous faites vos tournois, mais vous ne remportez jamais les médailles. La vraie médaille, la vraie médaille à remporter. Non, mes bien-aimés, il y a une différence. Si tu veux poursuivre des objectifs élevés, alors il faut monter. Il faut te concentrer. Il faut changer tes habitudes et il faut devenir très sérieux avec tes objectifs. Très sérieux. Ça te demande un sérieux. La prospérité demande du sérieux. Bartimée a été très sérieux dans son engagement vers Jésus. On voulait le détourner, on voulait lui faire croire qu'il fallait se taire, mais Bartimée ne s'est pas laissé impressionner par ces paroles-là. Tais-toi, tu déranges le maître. Non, aujourd'hui là, je vais saisir ce qui est à moi. Ta foi t'a sauvé.
Lorsque tu produis au Seigneur ta volonté, lorsqu'il voit ton engagement, lorsqu'il voit ton investissement, lorsqu'il voit ta détermination, lorsqu'il voit que tu te concentres, lorsqu'il voit que tu fais cette percée-là dans la prière, dans le jeûne, dans ton engagement dans l'œuvre, dans ton engagement dans ton couple, dans ton engagement dans ta vie professionnelle, mais le Seigneur va te faire avancer. Il va le faire pour toi parce qu'il va voir ta foi. Et ta foi t'apportera tout ce que tu attends. Ah, nous avons besoin de voir et de parcourir la parole de Dieu pour comprendre ce matin ce que le Seigneur veut faire. Ce que le Seigneur veut faire aujourd'hui, c'est qu'il veut véritablement que ton désir soit positionné en place pour pouvoir obtenir de grandes choses de la part de Dieu. Oui, nous le répétons, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Donc voyez, nous sommes là sur ce point-là, le point de la volonté, du désir. Quel est le désir ardent de ton cœur? Quelle est cette chose que tu ne... cette chose que tu ne veux pas passer à côté de cette chose-là? Quelle est cette chose dont tu ne veux pas passer à côté? Quelle est cette chose? Il faut qu'il y ait un désir. Mais nous vivons souvent nos vies comme si nous subissons notre vie. Tu subis ta vie, tu n'es pas au contrôle des choses, tu subis ta vie. Est-ce que tu veux vraiment te marier? Si tu veux, lève-toi et prends femme. Et c'est une femme qui a dit amen. C'est un homme qui devrait dire amen. C'est un homme qui devrait dire amen dans ce lieu. Si tu veux vraiment te marier, lève-toi pour ces choses. Ça te demande de t'arracher du célibat. Est-ce que tu veux véritablement réussir là où le Seigneur t'attend, dans les choses? Mais vas-y dans ces études-là, vas-y, continue, persévère dans ces études-là qui peuvent te pousser à aller plus loin. Vas-y, ne dis pas 5 années. Mais vas-y. Vas-y, 5 années, 8 années, vas-y. Vas-y. Il ne faut pas rêver des choses, mais il faut les concrétiser. Parfois, on est là en train de rêver, si j'étais assis, ouais. Ou tu regardes un tel, tu regardes les autres, tu les admires, tu likes. Oh ouais, je suis un tel. Non, tu ne le suis pas en fait. Pendant qu'on te fait croire que tu es follower, tu n'es pas follower. Parce que si tu étais vraiment follower, tu allais vraiment prendre le même chemin que la personne et faire les choses que la personne fait. Mais toi, tu es follower sur les réseaux sociaux. Donc, tu regardes tout ce qu'il fait, mais tu restes à ta place. Non. Là, c'est le moment de réaliser que le désir doit monter en toi pour plus. Tu dois désirer des choses aussi grandes que celles que ton Dieu te propose. C'est Dieu qui le dit, c'est pas toi qui as choisi ou qui pense que tu cherches des choses élevées. C'est Dieu qui dit des grandes choses. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Donc ces grandes choses dont le Seigneur parle, c'est lui qui propose ces choses à ta vie. Il a prévu des choses pour toi. Tu es sur cette terre, non pas par hasard, mais Dieu a pensé à toi. Et c'est pourquoi tu es là. Il t'a voulu. Tu n'es là ni par la volonté de la chair, ni par la volonté du sang, mais par la volonté de Dieu. Et ton Dieu est grand. Regarde l'univers. Regarde toutes les galaxies. On ne peut même pas aller jusqu'au bout. Ça te démontre la puissance et la grandeur de ton Dieu. Donc peut-il imaginer quelque chose de petit pour toi? Non, il ne le peut pas. Il est grand. Donc ton désir de prospérer doit être aussi grand que la grandeur de ton Dieu. Ce désir doit surpasser l'oppression de la pauvreté que tu ressens au quotidien, ou l'oppression du quotidien, ou de la routine, ou de je ne sais quoi. Ce désir doit être plus grand pour te pousser de l'avant. Jésus s'est adressé à Bartimée.
Et il lui a demandé, que veux-tu que je te fasse? Parce qu'il savait que la volonté dans Bartimée, c'est ça le déclencheur de la foi. La volonté est le déclencheur de la foi. Et je vais te l'expliquer. La volonté est le déclencheur de la foi. Quand tu veux quelque chose de la part de ton Dieu, quand tu veux quelque chose d'une manière déterminée, du coup, il y a maintenant une attente. Il y a une expectative. Maintenant, tu attends de la part de Dieu quelque chose parce que tu le veux de ton Dieu. C'est obligé de déclencher ta foi. La foi est une ferme assurance des choses que l'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc lorsque tu veux quelque chose de la part de ton Dieu, tu vas focaliser sur ton Dieu pour qu'il te donne cette chose-là. Et du coup, cela déclenche ta foi. Tu t'attends. C'est une ferme assurance maintenant. Tu es sûr parce que tu as tellement focalisé sur le Seigneur pour qu'il te le donne. Dans ce désir que Dieu veut, il y a une attente précise. Il y a une expectative précise. Et c'est exactement cette attente-là qui devient une certitude. Vous ne pouvez pas être certain de choses que vous ne voyez pas si vous ne les voulez pas. Je répète, vous ne pouvez pas être certain de choses que vous ne voyez pas si vous ne les voulez pas. Mais quelque chose que vous voulez ardemment, vous commencez à le visionner par votre imaginaire parce que vous le voulez ardemment. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Quand tu veux, quand tu désires quelque chose, tu commences à visionner la chose. C'est pas vrai? Tu commences à visionner la chose parce que tu le veux. Ça devient concret par déjà ton imagination qui commence à maintenant nourrir. Vous voyez, c'est un aller-retour. Vous voulez quelque chose, vous focalisez sur cette chose et en même temps, votre imaginaire commence à rentrer dans la chose. Et du coup, ça nourrit aussi votre volonté. Et en même temps, votre volonté nourrit l'imaginaire. Et il y a un échange qui se produit là. Donc faites très attention à ce que vous mettez dans votre imaginaire. Faites très attention à tout ce que vous regardez, parce que l'imaginaire doit rester pur. Je ferme ma parenthèse. Et donc, dans cet imaginaire-là, c'est là que Dieu va placer véritablement cette certitude, cette chose que vous visionnez parce que vous la voyez, elle devient maintenant accessible. Vous la voyez de plus en plus et une certitude descend dans votre cœur. C'est ainsi que ça se produit. Le désir agit au-dedans de toi et produit une démonstration de ce que l'on ne voit pas. Mais lorsqu'on est négligent, lorsqu'on ne réalise pas l'importance de la volonté, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Le manque de détermination se glisse dans l'affaire et vous ne réalisez pas qu'au final, année après année, vous êtes toujours au même point. Les années passent, vous aviez le projet de faire ceci, le projet de faire cela, le projet de faire cela, et ça reste toujours à l'état de projet. Les années passent et rien n'est fait parce que vous ne concrétisez pas les choses, parce que vous n'êtes pas déterminé et vous laissez votre volonté être totalement anéantie par l'ennemi. Et c'est là-dessus que le diable travaille. Il travaille au milieu du peuple de Dieu pour que le peuple de Dieu soit stagnant. Comprenez que c'est exactement comme le peuple d'Israël qui se trouve face maintenant au pays promis, face à Canaan. Moïse a envoyé les espions sont revenus, ils ont vu que le pays est magnifique, ils ont vu que les fruits du pays sont excellents, etc. Mais ils ont douté. Et quand ils ont douté parce qu'ils ont eu peur des Anakim, alors ils ont influencé tout le monde et ils ont dit « Non mais c'est compliqué, il y a des Anakim, il y a des géants, on ne peut pas prendre le pays. » Et 2 hommes, Josué et Caleb, qui étaient animés d'un esprit différent, ont répété « Mais non, nous pouvons !»
Ils n'ont plus d'ombrage, l'Éternel est avec nous, nous devons nous emparer de ce pays. Et finalement, comme ils ont pleuré toute la nuit, qu'ils sont rentrés dans une imagination négative, ils n'ont jamais pu rentrer dans le pays. Et vous le savez, ils sont morts dans le désert. Mais regardez Josué et Caleb, qui eux avaient nourri véritablement leur détermination de rentrer et qui sont restés fixes dans leur détermination, ils ont fini par rentrer dans le pays. C'est pourquoi je vous le dis, votre volonté est déterminante. Mais si vous êtes négligent, votre manque de volonté, votre manque de détermination peut vous faire ressembler à un autre mendiant, dont nous allons parler aujourd'hui. Je vous dis qu'on va prendre des exemples dans la Bible. Et là, nous allons parler d'un autre mendiant. Et ce mendiant, vous le connaissez, c'est Lazare. Lazare, le mendiant. Vous connaissez cette histoire ? On va la lire ensemble, parce que c'est intéressant. C'est vraiment intéressant. C'est la parole de Dieu qui nous aide à comprendre beaucoup de choses. Luc 16, verset 20. Un pauvre nommé Lazare, on va reprendre depuis le verset 19. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Je vais m'arrêter là. Beaucoup de gens lisent cette histoire et se disent « Ah. Si le riche a été enseveli et s'est retrouvé en proie au tourment, il vaut mieux pas que moi je cherche à être riche. » Mais non, ce n'est pas ce que ce passage veut dire. Mais premièrement, j'aimerais, avant que nous puissions parler du riche, parce que nous en parlerons tout à l'heure, mais j'aimerais que nous puissions nous pencher sur Lazare. Vous pensez que c'était la volonté de Dieu que Lazare soit misérable comme ça, couché à la porte du riche, avec ses ulcères qui le couvraient et des chiens qui viennent lécher ses plaies? Pourquoi je n'ai pas de réponse? Vous pensez que c'était la volonté de Dieu? Il était croyant. La preuve, il est mort et il a été sauvé. Comme quoi on peut être croyant, être sauvé et ne pas être dans la rédemption terrestre. Ça veut dire que sur terre, malgré le fait que tu es sauvé et que tu as le salut, alléluia, et c'est très bien et c'est ce qu'il faut, mais sur la terre, il faut aussi que tu aies la vie en abondance de Dieu. Jésus le dit dans Jean chapitre 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. C'est le Seigneur qui le dit. Dans Jean chapitre 10, verset 10. Donc le Seigneur ne veut pas que tu aies cette vie misérable de Lazare. Mais pourquoi Lazare a cette vie misérable-là? Qu'est-ce qui se passe dans la vie de Lazare? Lazare est couché. Et il est couché non pas à la porte du temple. Lazare est couché à la porte du riche. Et il est désireux. Il y a un désir qui monte dans son cœur tout au long de la journée. Tout au long de la journée, il ne désire qu'une seule chose, les miettes qui tombent de la table du riche. Il désire les miettes. C'est terrible, mes bien-aimés. Voici donc quelqu'un qui est sauvé et qui désire les miettes. Et cela doit véritablement nous interpeller. Parce que parfois, nous ressemblons à Lazare. Nous désirons
Les miettes. Les miettes. Non, mais il faut faire un bon diagnostic pour guérir. Non, faisons un bon diagnostic pour guérir. Parce que si on dit, oui, je veux la prospérité. Non, mais on va voir dans ce que tu fais au quotidien si véritablement tu veux la prospérité. Parce que c'est là qu'on est en train de parler. On veut véritablement donner la puissance et le pouvoir, les clés à chacun de s'arracher de sa pauvreté pour rentrer dans la prospérité. Et ça te demande un effort. Il était couché là, à la porte du riche, c'est-à-dire devant, en face de celui qui est peut-être pour lui une situation de prospérité, mais il est là dans sa pauvreté et toute la journée, il désire quoi? Les miettes du riche, en fait. Et je peux vous dire que beaucoup, je le répète, beaucoup de personnes sont comme ça. Ils désirent les miettes du riche. Non, le Seigneur ne t'appelle pas à désirer les miettes d'autrui. Déjà, premièrement, il ne veut pas que tu désires les miettes de qui que ce soit. Parce que le Seigneur a prévu ce qui est à toi. Oh. Il a prévu ce qui est à toi. Donc, tu n'as pas à désirer les miettes du riche. Et malheureusement, nous sommes comme ça. Nous sommes comme ça, il faut tout dire. Lorsque on va te faire une petite faveur pour te donner ton salaire ou te donner je ne sais quoi, ça peut être les miettes du riche. Alors que Dieu te parle, je parle vraiment des choses qui sont réelles dans vos vies. Dieu te montre en songe ou en vision des choses élevées. Il te montre déjà que tu es chef d'entreprise. Il te montre que tu fais telle et telle. Mais toi, tu désires toujours le salariat, par exemple. Aïe, 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 aïe. Ça fait mal, hein? Ça fait mal. Ça fait mal. Parce qu'on appuie là où ça fait mal. Mais c'est la réalité. C'est la réalité, mes bien-aimés. Il faut vraiment qu'on réalise les choses. Comment on va faire pour que le Seigneur puisse te rendre prospère si tu restes à la même étape? Si tu restes dans le même CDI là? Aïe, 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 aïe. J'ai l'impression que je suis en train de marcher sur des orteils là. Aïe, 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 je sens que ça fait mal. Mais il faut tout dire aujourd'hui. Parce que le Seigneur veut nous délivrer. Tu as assez désiré les miettes en regardant les autres, en te rêvant à la place des autres tout en restant dans ta misère. Il faut que ton désir soit bien en place. Ce matin, premièrement, ton désir doit venir en place, en ligne avec le désir de Dieu pour toi. Dieu a un désir pour toi. Dieu te voit quelque part. Dieu te veut quelque part. Dieu attend de toi des choses. Et c'est là que se trouve ta prospérité. Dieu te propose des grandes choses. Tu ne dois pas être comme ce mendiant-là. Lazare a été sauvé, amen, oui, mais sa vie n'a pas bénéficié de tout ce que Jésus a fait. Vous savez, il nous est dit dans 2 Corinthiens 8, verset 9, « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. » 2 Corinthiens 8, verset 9. La grâce de Dieu pour toi. L'évangile annoncé aux pauvres, c'est celui-là. C'est la grâce du Seigneur Jésus qui pour nous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, nous soyons enrichis. Donc le Seigneur veut véritablement nous enrichir. Et cette richesse dont le Seigneur parle, cette prospérité, cet accroissement que le Seigneur veut, n'est pas une convoitise, n'a rien à voir avec l'avarice, n'a rien à voir avec la cupidité. D'ailleurs, il faut savoir que l'on ne devient pas riche en poursuivant les richesses. Si tu poursuis les richesses, tu ne le deviendras jamais. Mais ce qui va faire que la richesse va venir dans ta vie, c'est le fait de poursuivre la justice. La justice. Lorsque ton cœur
te fait mal pour ton prochain dans la situation de manque qu'il peut avoir, et que véritablement tu veux pouvoir être en mesure de tendre la main à celui qui est dans le besoin, alors là, le Seigneur voit que la justice, que les entrailles de miséricorde sont en toi et qu'il est prêt à faire quelque chose pour te donner les moyens de manifester sa justice. Vous savez, parfois nous pensons que le riche est mauvais. Oui, il y a des riches qui sont mauvais, c'est la vérité. Mais il y a des pauvres qui sont mauvais aussi. Ah oui, il faut vraiment le réaliser. Il y a des riches qui sont avares, mais il y a des pauvres qui sont avares aussi. Être riche, ce n'est pas un péché. Ce n'est pas le fait d'être riche qui est un péché. Non, c'est l'amour ou l'attachement aux richesses qui est le péché. C'est ça qui est une idolâtrie et qui est une offense grave devant Dieu. C'est ça qui est l'offense. Donc le Seigneur dit qu'il est très difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'accéder au royaume de Dieu. Et c'est ce que ce riche-là faisait. Il se confiait dans sa richesse, il menait joyeuse et brillante vie et il ne tenait aucun compte, aucun cas de la vie du pauvre qui était devant lui. Il n'avait aucune compassion pour lui. Voyez, donc il nous est bien dit que ce pauvre désirait les miettes, mais il ne nous est pas dit qu'on les lui donnait. Donc ça montre bien que ce riche était dans l'avarice et c'est pourquoi il s'est retrouvé en enfer. Il s'est retrouvé en enfer parce qu'il n'avait pas cette justice en lui. Mais le Seigneur s'est fait pauvre pour nous enrichir nous. Parce que nous, notre richesse, elle est bénie, elle n'est pas maudite. C'est une richesse pour la bénédiction et non pas seulement pour la nôtre, mais pour être une source de bénédiction pour beaucoup. Je n'ai pas d'amen. Notre richesse est bénie, elle n'est pas maudite. Et le Seigneur veut véritablement que nous soyons enrichis étant les héritiers d'Abraham. Nous sommes les héritiers d'Abraham. Abraham est cet homme-là qui a véritablement marché par la foi. Cela lui a été accompté à justice et il a hérité de la bénédiction. Et cette bénédiction, le Seigneur l'a promise à tous ceux qui croiraient en Jésus-Christ. Et donc aujourd'hui, nous entrons dans la bénédiction d'Abraham par la foi en Jésus-Christ. Le Seigneur a ouvert le chemin pour nous. Nous devenons la descendance d'Abraham par la foi en Jésus-Christ. Et donc cet héritage doit venir sur nous. Et vous savez, lorsque vous avez un héritage que vous recevez, si vous recevez un héritage d'un homme riche, votre héritage est grand. Or, il nous est dit que nous héritons de la bénédiction d'Abraham. Abraham était un homme riche. Nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ, mais Dieu est le plus riche de tout l'univers. Puisque Dieu dit que l'or et l'argent lui appartiennent. Il dit l'or et l'argent sont à moi. Vous êtes avec moi ce matin? On dirait que je vous parle, mais c'est comme si vous avez du mal à comprendre ce que nous sommes en train de dire. Il faut réaliser de qui nous parlons. Nous parlons de Dieu. Et Dieu n'a aucun problème avec les richesses. Elles sont à lui, elles sont la manifestation de sa gloire. Attendez, il n'a pas fait les rues de son ciel de gloire dans la pierre. Il les a faites en or. Vous êtes là? Les rues sont pavées d'or. Et les portes sont d'une seule perle. Ah. Donc ça veut dire que notre Dieu est très riche. Il est très riche. Et le Seigneur veut que nous soyons riches pour lui. Il nous demande d'être riches pour lui. Ça veut dire que nous allons véritablement marcher dans cette richesse-là pour pouvoir accomplir son royaume, accomplir sa justice, faire en sorte que son royaume aille de l'avant. Être riche pour Dieu, c'est une nécessité. Parce que qu'est-ce que vous pouvez faire si vous n'avez pas cette richesse? Vous ne pouvez pas tendre la main à celui qui a faim. Même si vous le voulez, mais vous ne pouvez pas. Parfois, vous croisez quelqu'un qui vous demande une petite pièce et vous êtes là, j'ai pas, je suis désolée, je parle à quelqu'un ce matin, vous êtes là? Oui?
Vous êtes là et vous voulez faire quelque chose. Ah, j'ai pas. Riche pour Dieu. Qui veut être riche pour Dieu? Ça commence à venir. Le désir commence à monter. Dieu te le demande. Quand il nous dit année de la prospérité, ça veut dire qu'il parle à tout le centre du réveil chrétien. Si tu es membre de ce ministère, comprends que c'est la proposition de Dieu pour toi. Parce que le CRC en a besoin. Le CRC a besoin de ta richesse. Le CRC a besoin de ta richesse pour aller dans les nations, pour faire le travail. Vous voyez, par exemple, le mois prochain, nous allons en Guadeloupe. Et c'est une délégation de combien qui va aller en Guadeloupe, mon Dieu? On sera une centaine là-bas. Entre les Total Praise de Paris, les Total Praise de la Guyane, les Total Praise de la Martinique, les Total Praise de la Dominique, les Total Praise d'où encore? Oui, Paris, je l'ai dit. Et de la Guadeloupe, ceux même qui sont en Guadeloupe. Donc, on va faire un grand Total Praise. Ça sera magnifique. Mais tous ces gens-là doivent prendre des billets. On doit prendre des billets d'avion. En fait, on a besoin carrément d'un avion. On a besoin de notre avion. Oui, on a besoin de notre avion. Parce que là, à force d'aller prendre les billets, en fait, c'est difficile, vous comprenez? On est en train d'essayer de rassembler, mais on a plein de choses à faire, en fait. Donc, là, il faut nous fortifier. Ce n'est pas simplement en Guadeloupe que nous devons aller. On a plein de pays où nous devons aller, où on nous attend, où on nous dit ne nous oubliez pas ici, ne nous oubliez pas là. La Côte d'Ivoire nous attend, le Cameroun nous attend, le Congo nous attend, l'Afrique du Sud nous attend. Nous sommes attendus, mes bien-aimés. Le Kenya nous attend, beaucoup de pays nous attendent. La Jamaïque aussi nous attend. Haïti nous attend, le Japon nous attend. Ouais. On a du travail, d'accord? Donc tout cela ne peut se faire que si nous sommes riches pour Dieu. Mais avec ton petit salaire là, est-ce que tu penses qu'on peut acheter l'avion? Voilà. Donc tu n'as pas le choix que de devenir riche pour Dieu. C'est une proposition de Dieu et c'est ce que Dieu veut. Mais là, il va falloir te concentrer pour ces choses. Concentre-toi et agis. Ne reste pas couché là. Vous voyez, la position couchée, c'est une position de passivité. On est là en train de subir. Lève-toi pour ta prospérité. Lève-toi pour la proposition de Dieu. Lève-toi pour le programme de Dieu sur ta vie. Le plan de Dieu, c'est un plan de prospérité. Lève-toi pour ce plan-là. Lève-toi. Sors de cette réalité dans laquelle tu te trouves. Alors, je sais, la parole, le Seigneur lui-même le dit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Mais il n'y a qu'un seul verset, mes bien-aimés, il n'y a qu'un seul verset où le Seigneur dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. C'est le seul verset que vous allez trouver dans toute la Bible. Sinon, le Seigneur dit, ne tente pas l'Éternel ton Dieu. N'essaye pas de demander à Dieu de prouver quoi que ce soit. Ça veut dire ça, ne tente pas parce qu'on peut être là, vous voyez, quand Satan est venu, tenter le Seigneur, et quand il est venu tenter le Seigneur, il lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. C'est pas que Jésus ne pouvait pas le faire, mais il est dit, et Jésus lui a répondu, il est écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Donc, on ne cherche pas à prouver. On n'a pas besoin de dire à Dieu, prouve-moi, si vraiment c'est toi, prouve. Non. Mais par contre, un seul domaine où le Seigneur te permet de le mettre à l'épreuve, c'est dans les finances. Parce que les finances, c'est le rival, c'est vraiment l'attachement aux finances, c'est le rival de Dieu. L'idole des richesses, c'est-à-dire cet attachement que les gens ont aux richesses. C'est véritablement une idole. Et c'est le rival de Dieu. Et le Seigneur dit, vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Ou vous aimerez l'un et vous haïrez l'autre, ou vous vous attacherez à l'un et vous détesterez l'autre. Donc, cette idole des richesses-là doit tomber. Et le Seigneur, pour la faire tomber, a besoin de te démontrer qu'il est le maître de l'or et de l'argent. Il veut te démontrer que l'argent et l'or, ce sont des serviteurs.
mais ce ne sont pas des maîtres. C'est lui qui est le maître. Alors il dit, apportez à la maison du trésor, dans Malachie 3, verset 10, toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Ah, voilà la parole en fait qui répond ou qui vient ou qui revient de celle de Jésus-Christ dans Jean chapitre 10 verset 10 où le Seigneur dit « Moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance ». Et là il nous est parlé de la bénédiction en abondance. Donc ça montre que l'on peut être béni un peu. Vous êtes là? On peut être béni un peu. Le Seigneur parle de la bénédiction en abondance. Ça signifie qu'il y a aussi la bénédiction en peu. Et il faut comprendre ça, parce que si on ne comprend pas, on dit « Ah, je suis béni, je suis béni, je suis béni ». Oui, tu es béni, mais est-ce que tu es béni en abondance? Parce qu'il faut chercher l'abondance. Jésus a dit qu'il soit dans l'abondance. Est-ce que tu es vraiment dans l'abondance? Voyez, ce sont des choses qui sont pour nous. C'est des choses que Dieu veut nous donner. Et nous n'aurons jamais quelque chose que nous ne connaissons pas. Si nous ne rentrons pas dans cette connaissance-là, nous ne pourrons pas y accéder. Parce que le Seigneur dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et donc, c'est important pour nous de comprendre que cette parole que le Seigneur nous donne, c'est véritablement la clé de la bénédiction en abondance. Et tant que tu ne l'admets pas et que tu ne l'acceptes pas, tu auras du mal à rentrer dans la bénédiction en abondance. Parce que le Seigneur le dit, c'est comme ça qu'il répand la bénédiction en abondance. Et ce qui se passe, c'est que nous ne mettons pas Dieu à l'épreuve avec nos finances. Certains le font, mais beaucoup ne le font pas. Et quand nous ne le faisons pas, nous sommes comme quelqu'un en fait qui ne sème pas, semer. Et quand cette personne ne sème pas, il ne peut pas attendre la récolte. Vous attendez une récolte. Imaginez que vous êtes là, vous êtes un agriculteur, et vous êtes un planteur de patates, des pommes de terre. Et puis cette année, je ne sais pas qu'est-ce qui vous est arrivé. Vous dites non, j'attends la récolte. Et vous ne semez pas. Mais qui peut attendre une récolte s'il ne sème pas? Hein? C'est totalement insensé en fait. C'est impossible. Parce que je l'expliquais à mes sœurs, je crois que c'est hier, avant-hier, il y a une loi sur la terre que Dieu a établie. Il a établi que la croissance, que tout va croître par la loi de la semence. Tout. Que ce soit pour la nature, pour les fruits, mais que ce soit aussi pour les êtres humains ou pour les animaux. Pour qu'il y ait multiplication, accroissement, il faut la semence. Il faut que la semence soit mise en terre ou qu'elle soit placée pour pouvoir en fait prospérer. Et ce n'est que lorsque la semence va produire qu'elle va rapporter une récolte. Et c'est exactement la même chose dans le domaine des finances. Le Seigneur le dit, le Seigneur le montre dans sa parole, il le montre abondamment. Il dit, celui qui donne reçoit. Il sera versé dans son sein une mesure serrée, secouée et qui déborde. Vous ne recevez pas, parce qu'en fait, on se retrouve dans une position où on ne donne pas. Le Seigneur dit, celui qui donne, reçoit. Donc celui qui ne donne pas, ne... C'est aussi simple que ça. Il faut semer. Et on est toujours là, en train de se dire, mais là, ce n'est pas le moment. Hein. J'ai des situations, j'ai des factures, j'ai des choses à régler. Mais en fait, tu sais très bien que le peu qui te reste là ne sert même pas à couvrir tous tes besoins. C'est vrai ou pas? Et si ça ne couvre pas tes besoins, c'est que ce n'est pas
la substance ou la subsistance, mais c'est quelque chose qu'il faut semer. C'est exactement comme un agriculteur qui n'a pas de récolte et qui espère recevoir quelque chose et qui se dit, puisque je n'ai rien, je vais encore semer pour avoir à nouveau. Il ne se dit pas, je vais attendre de recevoir avant de semer. J'ai l'impression que vous n'êtes pas là. Vous êtes bien là? Est-ce que vous avez compris ça? Parce que le problème, c'est qu'on est souvent dans cette attitude-là. On se dit, quand j'aurai, est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? On se dit, quand j'aurai, je vais donner. Mais non, le Seigneur te dit, donne maintenant. Donne avec ce que tu as, sème. C'est comme ça que l'agriculteur fonctionne. C'est-à-dire qu'il se dit, il a sa semence, et c'est sa semence qui lui promet la récolte. Il ne pense pas à une récolte imaginaire. Il regarde à sa semence et il sait qu'il va récolter. Donc, regarde ta semence et tu verras qu'est-ce que tu vas avoir. Celui qui sème peu, récolte. Oui, c'est ce que la Bible dit. Celui qui sème peu, récolte peu. Mais celui qui sème beaucoup, moissonnera en abondance. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Donc, ce sont des choses que nous avons besoin de pratiquer. Ce sont des choses que nous avons besoin de pratiquer. Nous devons ouvrir nos yeux et ne pas simplement regarder le verset, mais mets le Seigneur à l'épreuve. Si tu veux véritablement t'arracher de tes situations et expérimenter l'intervention divine. On est là en train de se dire que ce n'est pas le moment, que les choses sont trop difficiles en ce moment, et on ne veut pas faire le pas de foi de cette femme veuve qui a lâché son dernier repas. Après, c'était la mort, mais elle a lâché son dernier repas pour expérimenter l'intervention du Seigneur. Cette veuve qui a lâché son dernier sou dans le tronc, elle n'est pas restée là. Le Seigneur a témoigné d'elle, ça veut dire qu'elle a vécu un grand miracle. Dans Genèse, chapitre 26, verset 12, nous allons nous inspirer d'un homme qui s'appelle Isaac. Cet homme a connu la bénédiction en abondance parce qu'il a semé en pleine sécheresse, en pleine famine. Tout le monde mourait de faim. Imaginez la situation. Projetez-vous. À cette époque-là, il y avait beaucoup de famine, il y avait des situations et tout ça. Et donc, à cette période-là, il y avait une famine, crise dans le pays, c'est la famine. Et lui, il veut, comme toute personne sensée, se déplacer, sortir de Guérar pour aller. Et le Seigneur lui dit non, ne quitte pas Guérar, reste là et sème là. Voyez? Donc la logique de Dieu n'est pas notre logique. Pendant que tu penses que c'est la crise dans ta vie et que tu te dis je ne vais pas semer, c'est exactement le moment où il faut semer. Là dans ta crise, là dans ta situation, parce que Dieu prépare un miracle pour toi. Et donc, Isaac a semé. Dans Genèse, chapitre 26, vous lirez cette histoire, on n'a plus le temps. Il a semé. Et il nous est dit que la bénédiction en abondance est venue. Il sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple. Le centuple. Car l'Éternel le bénit. Au verset 12. Donc le Seigneur l'a béni et il a récolté le centuple. Ça veut dire que pour un grain, il en a récolté 100 de plus. Mais on ne voit pas. On ne voit pas l'effort. On ne voit pas l'effort que Isaac a produit. Vous imaginez planter dans la sécheresse? Comment est-ce qu'il a été chercher de l'eau? Peut-être que le Seigneur a fait pleuvoir sur son terrain, mais en tout cas, il fallait vraiment creuser, il fallait transpirer. Il l'a travaillé, mais avec foi que quelque chose allait se passer. Et Dieu l'a fait la même année. Ça veut dire que ton Dieu est capable de faire dans un temps record quelque chose que tu n'attends plus, quelque chose que tu n'imagines pas en fait. Il est capable de le faire. Il est capable de bouleverser ton entendement. Il est capable de le faire. Tout simplement parce que Isaac a écouté la voix de Dieu pour sa prospérité.
Il y a quelque chose que Dieu veut te dire, qui sera une clé pour ta prospérité. Il faut écouter la voix du Seigneur. Concentre-toi, je te le dis, pour entendre ce que Dieu a à te dire. Et l'Éternel le bénit. Et il nous est dit en verset 13, cet homme devint riche. Et il alla en s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. C'est fort. Et dans les versets suivants, à partir du verset 20, 24, nous voyons qu'il y a une querelle maintenant. Il y a une querelle entre les bergers d'Isaac et les bergers de Guérard, parce qu'ils veulent des puits. Et lui, il avait trouvé les puits d'Abraham, et ces gens voulaient contester les puits, alors que c'était les puits de son père. Donc il y a eu des contestations. Et le Seigneur lui apparaît en pleine nuit, au verset 24. L'Éternel lui apparut dans la nuit et dit, « Je suis le Dieu d'Abraham, ton père. Ne crains point, car je suis avec toi. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham, mon serviteur. » Donc ça, c'est très fort, mes bien-aimés. Quand vous êtes héritier de la bénédiction d'Abraham, ce que Dieu a promis de faire à Abraham, la protection, non seulement la protection, mais la bénédiction, la multiplication est promise parce que tu es héritier. Donc Dieu veut te faire croître. Dieu veut te faire croître et il veut te faire rentrer pleinement dans cette bénédiction-là, celle d'Abraham. Donc il parle à Isaac. Il lui dit, je suis le Dieu de ton père. Mais toi, tu as Jésus. Jésus, c'est ton père. Amen. Donc ne crains pas. Mais écoute ce que le Seigneur a à te dire. Et ce qui me touche dans ce passage, c'est que nous avons vu plus haut au verset 13 que Isaac était déjà devenu riche. Regarde bien. Il est allé même en s'enrichissant encore plus. Et il est devenu fort riche. Et c'est ça qui a causé la querelle. Et malgré cette situation, Dieu vient maintenant encore lui apparaître la nuit et lui dit, ne crains pas, je suis avec toi, je te bénirai. Mais Seigneur, tu ne l'avais pas béni déjà? Avec toute cette richesse-là, il est devenu même fort riche. Et il n'était pas encore assez béni. Dis à quelqu'un, pas assez béni. Tu n'es pas encore assez béni. Pas assez béni. Pas assez béni. Dieu veut faire plus. Il est devenu fort riche, mais ça ne suffisait pas. Dieu veut faire éclater la bénédiction. Comme diraient certains, il veut faire exagérer la bénédiction dans ta vie. Il veut la faire éclater. Parce que cette bénédiction, tout le monde doit la voir jusqu'aux confins de la terre. Quelque chose doit se passer. Donc le Seigneur a besoin de te bénir en profondeur. Il a besoin de te bénir en largeur. Et il a besoin de te bénir en hauteur. Dans toutes les dimensions. Donc il y a quelque chose qui va se passer. La bénédiction sera en toi, dans ta famille, dans ta personne. Il y a un changement qu'il produit. Il fait quelque chose. Cette bénédiction doit s'étendre à ta famille. Le Seigneur t'accroît. Il étend ton champ d'action. Et aussi le Seigneur t'élève afin que tout le monde puisse te voir et savoir que tu es un homme, une femme bénie de l'Éternel. C'est ce que Dieu veut faire. Donc le Seigneur veut t'emmener de niveau de bénédiction en bénédiction, de bénédiction en bénédiction, de niveau de bénédiction en niveau de bénédiction. Il faut que tu comprennes et que ton esprit s'ouvre ce matin pour ne plus que tu vois ta vie limitée comme elle est, mais que tu rentres dans le processus de l'intervention divine, le miracle de Dieu, l'intervention de Dieu qui vient sur ta vie par la puissance de son esprit, l'onction du Seigneur, la prospérité que Dieu veut faire descendre au milieu de toi, par le fait que tu écoutes sa voix, par le fait que tu manifestes un désir ardent sur ces choses et que tu te concentres sur ces choses, le Seigneur va faire descendre cette prospérité dans ta vie au-delà de tout ce que tu peux penser ou demander. Au-delà. Mais il faut accepter tout ce qui va avec. Parce que lorsque nous avons vu que Isaac a été fort riche, il y a eu une querelle avec les bergers de Guérard. Ça veut dire que maintenant, il est puissant dans le pays et il a des responsabilités. Il a des responsabilités. Et quand on a des responsabilités, ce n'est pas facile.
Ah, c'est peut-être facile pour toi, tu vas à l'entreprise, tu rentres, quand tu rentres, tu ouvres ta télé, c'est fini. Mais quand tu es chef d'entreprise, c'est jamais fini. D'accord? Mais au moins, tu rentres dans la prospérité et tu pourras tendre la main à celui qui est dans le besoin. Donc il faut comprendre maintenant ce qui est le plus important. Isaac n'a pas fui la responsabilité. Il y a eu des querelles, mais le Seigneur lui a dit ne crains point. Et beaucoup craignent de rentrer dans l'entrepreneuriat. Ils ont peur. C'est pas vrai? Surtout en France. Hein? Parce qu'en France, c'est chaud. Hein? Ah, le niveau d'imposition, il n'est pas... Mais cependant, le Seigneur veut faire ce qu'il veut faire. Et quand nous regardons nos amis les Juifs, nous voyons qu'il n'y en a pas beaucoup qui sont salariés dans les entreprises. D'accord? Donc ils ont compris comment ça marche. Je te ferme la parenthèse ici. Tu as commencé de voir, toi qui as compris et qui es rentré dans les choses et qui t'attaches au message de la prospérité, de tout ce que le Seigneur veut faire. Et je dis bien qu'on n'est pas en train de parler pour ne pas que certains détournent ce que je suis en train de dire. On n'est pas en train de prêcher un évangile de la prospérité, c'est pas ça. Parce que ça, c'est encore une fausse doctrine et nous ne sommes pas dans ça. Nous parlons de la prospérité selon Dieu, la promesse de la bénédiction. Et donc, toi qui as commencé de voir ce que le Seigneur est en train de faire par l'enseignement qui vient dans ta vie, c'est important pour toi maintenant de poursuivre. Ne t'arrête pas, mais poursuis. Poursuis par ton positionnement. Le positionnement que tu dois avoir, c'est vraiment celle qui comprend et qui accepte d'ouvrir les yeux sur ce que le Seigneur dit. Parce que le Seigneur est très, très clair dans ce qu'il dit. Merci. Le Seigneur est très clair dans ce qu'il dit. Il dit véritablement que celui qui sème, récolte. Celui qui donne, reçoit. Et c'est important pour toi de rentrer maintenant dans ces choses-là. Ta dîme ne doit plus être un sujet de débat entre toi et Dieu ou entre toi et ton épouse. Aïe. Aïe, aïe, aïe. Ta dîme ne doit plus être un sujet. Non, ce n'est pas un débat en fait. Ah, ça te dit, mais non, mais c'est l'Ancien Testament. Non, 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 non. Non, ça précède même la loi. Ça n'est pas dans la loi. Il faut bien comprendre que ça n'est pas dans la loi. C'est Abraham qui a reçu la révélation de la dîme. Lorsqu'il a eu l'apparition de Melchisédek devant lui, roi de Salem, qui n'avait aucune généalogie et donc qui est une théophanie de Jésus lui-même, c'est-à-dire une apparition, une incarnation de Jésus lui-même. Amen. Eh bien, il a donné la dîme de tout. La dîme du butin de toutes les guerres qu'il a faites, il a donné la dîme de tout à Melchisédek. C'est là que ça se passe. Ce n'est pas dans la loi, ce n'est pas dans la loi de Moïse. Donc comprenez ça. C'est une révélation. Et Abraham, en faisant cela, a véritablement consacré tous ses biens à Dieu. Ces richesses sont des richesses injustes, des richesses maudites. J'ai écrit un livre sur le transfert des richesses. Il faut bien comprendre que les richesses, il y a eu un transfert en Éden. Alors que Adam et Ève dominaient sur tout, ils ont tout lâché entre les mains du diable. Quand le diable se présente devant Jésus, il dit « Regarde ces richesses et ces royaumes et leur gloire, elles m'ont été données. » En fait, oui, il les a volées, oui. Parce que Adam et Ève ont été éjectés du jardin, le lieu de la domination du pouvoir, là où se trouve la centralisation de tout le pouvoir et de la richesse. Et le diable a pris la place. Mais comprenons que le Seigneur est venu nous restituer. Il est venu nous restituer tout ce que le diable a volé. Mais nous devons mettre la parole de Dieu en pratique. Si déjà tu ne peux pas, sur simplement ta dîme, honorer le Seigneur et consacrer tes biens à Dieu, déclarer que ces biens que tu possèdes ne sont plus au diable, mais à Dieu, par le fait de donner 10% ta dîme. Mais si tu n'arrives pas à te séparer de 10%,
comment peux-tu dire que tu es quelqu'un qui n'est pas attaché aux richesses? Même les 10% là, tu n'arrives pas. Il y a un attachement qui n'est pas bon. Il faut que tout le peuple du CRC donne sa dîme. Tout le peuple, pas une partie. Tout le monde. Parce qu'il ne faut pas que le Seigneur voie au milieu de toi une désobéissance, un tumulte, où tu te bats, tu te débats et tu vas voir que tu restes dans les minima. Donne ta dîme au Seigneur. Nous donnons nos dîmes, nous donnons nos offrandes. Les offrandes, c'est l'acte de générosité. Et le Seigneur dit que nous devons être généreux. Mais ta générosité te permettra de récolter en fonction de ta générosité. Donc arrose l'œuvre du Seigneur. Celui qui arrose sera arrosé. Et nous donnons aussi des actions de grâce. Nous prions le Seigneur, Seigneur agis, Dieu fait une percée. Il te donne quelque chose que tu attendais ou que tu n'attendais plus. Pose un acte, comme les anciens, comme ceux qui nous ont précédés, qui dressaient un autel, qui faisaient un sacrifice à l'Éternel, qui versaient de l'huile dessus pour dire au Seigneur, j'ai entendu, ou j'ai vu, ou j'ai reçu ta promesse, ou j'ai reçu ce que tu m'as dit, ou j'ai vu ta main. Faisons véritablement, mes bien-aimés. Ne soyons pas comme des gens, comme le Seigneur qui dit dans sa parole que celui qui observe le vent ne sèmera point, et celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. Ne soyons pas de ceux qui ne veulent pas semer. Si nous ne semons pas, nous ne récolterons pas. Mais si nous mettons Dieu à l'épreuve de tout notre cœur, avec un cœur bon, alors nous verrons les percées. Et je veux véritablement, Pasteur David, nous voulons entendre des témoignages. Nous voulons entendre des témoignages, je vous dis. Dans la semaine, il y a une sœur qui a fait un songe. Et dans le songe, elle voit que nous sommes au CRC. Et le Seigneur fait des distributions. Donc elle se voit en train de devoir distribuer des chèques. Donc chacun est en ligne pour attendre le chèque que Dieu va lui donner. Donc le Seigneur a des chèques à distribuer. Et il y en avait qui avaient plus de chèques que d'autres. Celui qui sème peu, récolte peu. Celui qui sème beaucoup, récoltera beaucoup. Et à un moment donné, il y avait des gens qui n'étaient pas très déterminés pour saisir leur chèque. Il y avait des gens qui n'étaient pas, ils étaient dans la distraction, dans un état d'esprit un peu, un esprit de mort, un peu, voilà, on est là, on n'est pas déterminé. Et puis, il s'est passé quelque chose. C'est qu'elle me voit en train de dire, appelez-moi Monsieur Ou. Et Monsieur Ou en question, c'est une personne qui vient, et cette personne qui vient commence à se voir petit. Il dit, je suis pas assez ceci, je suis petit, je suis comme ci, je suis comme ça. Et le songe s'arrête. Et pour moi, le songe est très clair. Le Seigneur a voulu pointer du doigt l'esprit qui tient les enfants de Dieu dans les minima. C'est cet esprit effectivement, qui est très, très, malheureusement, très répandu en France. Et ça représente ce monsieur Ou en question. Très répandu en France, où on partage la pénurie. On est là en train de se débrouiller dans les minima. On ne veut pas soutenir tout le monde pour que tout le monde aille de l'avant et monte. Non. Il n'y a que quelques familles en France qui sont riches. Il faut que ça change. Est-ce que vous pensez que par notre Dieu, ça peut changer? Par notre Dieu, ça peut changer. Dieu fait un renversement. Je vous dis, si le Seigneur parle de l'année de la prospérité, c'est qu'il est prêt à rendre prospère son peuple. Il est prêt à faire une accélération pour pouvoir en fait te passer d'une étape à une autre. Il est prêt à faire ça. Mais maintenant, c'est toi qui dois rentrer dans ces choses. Tu dois être déterminé. Et quand tu vas faire alliance avec Dieu pour cela, quelque chose va se passer. Alors ce matin, si tu as compris ce message, nous allons nous mettre debout et nous allons véritablement invoquer le Seigneur. Nous voulons de tout notre cœur que cette prospérité ne soit pas un vœu pieux ou un mirage. Quelque chose que l'on regarde, on essaye d'avancer et quand on avance, ça ne vient pas. Non. La prospérité doit s'établir dans ta vie. Elle t'impose une transformation personnelle
elle t'impose une discipline, elle t'impose une concentration, elle t'impose un sérieux, elle t'impose un suivi des choses pour que tu ailles jusqu'au bout. Il faut que ta détermination soit grande. Alors nous allons répéter quelques paroles après moi. Je vous demande de le faire de tout votre cœur au Seigneur. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole et je réalise que je n'étais pas positionné pour ma prospérité. Je dois faire plus. Je dois me positionner dans une volonté déterminante. Je dois maintenant faire de ma prospérité une priorité. Je dois maintenant me concentrer et abandonner toutes les futilités